la famille, j'espère que vous allez bien. On est dimanche avec Hugo. Il a les chaussures de Noël. T'as mis tes chaussures de Noël? Ouais. Eh ben, il va y avoir une recette, bien évidemment, mais aussi un petit vlog pour ce dimanche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé Et là, il y a tous les cadeaux de Noël que j'ai eu. Il faut que je fasse voir. Ils en ont, hein. Ils sont pas malheureux. Derrière, il y a des trucs. Pardonnez-moi. En tout cas, deux j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ici, pour la zone B, on est en vacances, c'est ça? Ouais. Ouais. Et puis... C'est qui me joute encore on se redit tout à l'heure. Pourquoi lui, il m'a... Alors, je vous avais dit qu'il y avait une recette, donc j'ai mis le chou-fleur sur le gaz. Donc j'ai mis de l'eau avec un peu de sel et du bouillon comme ça, un cube de bouillon de légumes dans le chou-fleur. Comme ça, ça donnera du goût. Puis ce sera moins fade. Voilà, donc là, elle est en cuisson. Et puis nous, on se retrouve après pour la suite. Alors, nous revoilà. Donc, j'ai mis mon chou-fleur avec un petit peu de beurre que j'ai mis avec Parise pour vraiment mettre très peu. Donc là, j'ai mis mon chou-fleur que j'ai fait cuire dans de l'eau avec mon bouillon. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Je me tâte à mettre si je mettrais des pommes de terre comme ça ou si je les fais à l'eau. Je me dis peut-être que ça sera meilleur, je sais pas. Bon, je suis encore indécise. Je vais mettre un petit peu d'ail. Alors attendez. Alors voilà, mettre un petit peu d'ail. Ça va relever un peu le goût. Hop. Vraiment très peu, hein. Voilà. Alors là, j'ai fait du flan pour Franck et Clara. Et Hugo s'il en veut. Mais regardez. Je suis sur tous les fronts, alors c'est... Voilà. En chocolat, là, vous savez que je prends... Je sais pas le faire moi-même et voilà. Et vous faites des 8 et après vous tournez comme ça. Vous savez? Vous faites comme un 8 dans votre casserole. Hop. Et après vous... Hop. Je me souviens que c'est un cuisinier, un chef cuisinier de mon école que j'étais avant sur l'île, à Michel Servet, qui nous avait appris cette technique-là. Comme ça évite de coller dans le fond de la casserole. Bon, c'est pas une litière. Donc c'est juste un panier à linge, vous voyez bien, avec de la lessive. J'ai une machine en route, donc je suis un peu désolée pour le bruit. Donc là, on va laisser 2 minutes. Ok. Donc vous faites toujours un 8 quand vous... Ou alors soit vous prenez le fouet. Moi, je vais prendre ma rise maintenant. Attention! Moi, je vais prendre ma rise. La voici. Et puis pendant 2 minutes, je vais pas préparer mes ramequins. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai préparé les bols. Donc j'ai préparé un bol et 2 tasses. Je mettrai ça dedans. De toute façon, c'est pour la gourmandise de monsieur. De Franck. C'est bizarre, papa. Arrêtez de m'amadouer là. Il t'amadou? Bah ouais, les deux, il y en a deux là. Les bébés. Mon fouet. C'est monsieur, il est là, avec moi, dans la cuisine. Je sais pas si je vais mettre les pommes de terre dans le chou-fleur. Regarde un peu, c'est... Est-ce que je mets ça, puis je les fais à l'eau, les pommes de terre? Ouais, bah fais pas moins de fois, puis on met ça. Je vais les remettre un peu. Après, il y aurait... Ouais. Et après, je vais faire du poulet mariné, avec... Oh, c'était bon. L'autre jour, j'avais fait ça, du poulet... Ah, il était bon, le poulet mariné, comme ça. Vous avez eu à manger déjà. Il est là. Non, t'es là, t'es de l'autre côté, de l'autre côté. Alors, on va regarder. Attendez, je regarde l'heure.
On a toujours un espion. C'est Milly. Les poupées. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de poils dans la nourriture, elle perd pas ses poils. Ah oui, ma chérie, dites non, je perds pas mes poils, moi. Ah oui. Thibaut. Ouais. Oui, je touche à mes chats, j'ai pas de poils, je suis propre quand même. Parce que je les remonterai, je vais encore les avoir. Bon, ma foi. On va regarder si c'est cuit. Bon, je vais laver mes mains, parce que j'ai touché mon chat. Hein, on va mettre du gel hydroalcoolique. Bah oui, Milly, après je vais encore me faire enguirlander. Voilà. Bon. Oula, j'ai eu le temps juste de le sortir. Après, ça va faire des œufs bouillis. Non, je sais pas. Bon, je parle tout seul, hein, vous inquiétez pas. C'est une habitude. Hop. Voilà. Donc ici, on va en mettre pour monsieur. Et après, vous laissez bien refroidir un petit peu, hein. Surtout, parce que le choc thermique entre le chaud et le froid du frigidaire, je vous imaginez même pas le choc thermique que ça va faire. C'est juste pour la gourmandise à Franck. Voilà ce que ça donne. Donc voici, comme ceci et comme ceci. On se retrouve tout à l'heure. Alors, 100 litres de lait dans la casserole froid. Je vais prendre la sauce béchamel là. Bon oui, j'aurais pu la faire moi-même. Mais l'autre jour, j'avais fait moi-même et j'en avais pas eu assez. Sauf que là, c'est un petit plat. Donc, j'ai pris un sachet. J'ai dit pour pas m'embêter. J'ai vraiment trop de... Regardez, je fais vraiment à l'eau. Comme ça, en plus, je les ai grattés, bien frottés pour enlever la terre, pour les mettre dans l'eau. Je viens de mettre le lait. J'ai fait le dessert pour monsieur. Oui, c'est vrai, c'est que de l'accompagnement. Et j'aurais pu très bien faire moi-même, mais bon. Hein. Ma foi, qui ne fait pas sans acheter les sachets. Bon, je vais attendre que le lait bout. Alors, je pense que c'est ça, parce que je connais pas ces sachets-là. Alors, attendez, je m'excuse pour le gros coup de flash. Je vais allumer, on verra mieux. Ah, donc il faut que je le mette dedans. Je ne savais pas. A tout de suite. Bon, il y a l'air d'avoir de la muscade dedans, que ça sent la muscade. Hop, on va remuer. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Regardez, vous faites un 8 comme ça. Hop. Et vous remuez. Et après, vous faites comme ça. En fait, quand vous touillez, vous faites toujours comme ça. Alors que sur les côtés, ça chauffe aussi. Bon, j'espère que ça sera bon. Par contre, quand vous faites votre béchamel et que vous voulez, ça c'est béchamel parce que c'est que de l'eau, du lait, de la farine, du sel, d'accord, et de la muscade. Si vous voulez une sauce mornée, vous mettez simplement du gruyère dedans. Quand les gens ils disent je fais une béchamel, je mets du gruyère dedans, non, ça s'appelle pas une béchamel, ça s'appelle une sauce mornée. Voilà, c'est juste un petit plus. Si vous voulez être un peu plus gourmand, moi le gruyère, je vais juste l'ajouter par au-dessus. Vous pouvez mettre du gruyère ou de la mozzarella râpée. Vous voyez, des fois la mozzarella ça donne encore plus de goût que le gruyère parce que le gruyère il est gras. Que là, si vous voulez moins de gras, vous prenez de la mozzarella. La mozzarella râpée par au-dessus, c'est un délice. Mais
Si à l'intérieur de la béchamel, vous voulez plus de gourmandise, vous mettez du gruyère, ça s'appellera la sauce Mornay. Voilà, au cas où. Bon, ben, je suis toujours en train de fouetter. On se retrouve tout de suite. Bon, la béchamel est faite, donc je vais juste la mettre. J'aime pas trop quand c'est trop liquide, donc hop. Je sais pas si je vous filme bien ça. Par contre, je vais en garder un peu pour mettre avec mes pommes, ou alors je mets tout. Et de toute façon, il y aura de la sauce avec le... Voilà. Je vais juste prendre ma rise. Je vais racler le reste de béchamel. C'est juste mon chat qui pleure après les oiseaux. Voilà. Oui, ça va, ça passe. Je dis pas que c'est vraiment l'extase, c'est de ma faute en plus. Je vais mettre du gruyère. C'est vraiment de ma faute en plus. Donc, pour cette fois, j'aurais pu la faire très bien maison et ça aurait été meilleur. Je vais vous faire voir après comment que ça rend. Vous mettez selon votre envie et de gratiner surtout. Et alors, les chats, ils jouent ensemble, les petits bébés. On les appelle les chomouflés. Le dash nord, c'est les mouflés. Et alors, on se dispute? Alors voici, voilà comment que ça rend pour moi le gratinage. Maintenant je vais le mettre dans le air fryer. Je vous reprends. Heureusement que j'ai une grosse cuve parce que dans une petite cuve j'aurais pas réussi à le mettre. Donc ici je vais le faire gratiner. Hop. Voici, c'est parti. Donc, je viens de mettre mon poulet dedans. Je voulais le refaire, c'est à la fin que je me suis dit, pourquoi t'as pas fait à la poêle? Mais c'est rien, j'ai mis du beurre et puis des oignons, de l'ail. J'ai mis du sel, du poivre en dessous, comme ça, pour mon poulet. Donc, mes 3 escalopes de poulet. J'ai mis de l'ail, des oignons, du sel, du poivre, du paprika et du poulet rôti, comme ça. Voilà. Voici le chou-fleur en question. Voici. Et là, le poulet. Voilà, que je vais faire au air fryer. Et puis, voilà. Je vous ferai voir ce que ça donne dans l'assiette de monsieur. On se retrouve tout à l'heure. Voici ce que ça donne dans l'assiette de mon mari. Donc, le poulet que j'ai fait au air fryer avec le chou-fleur à la béchamel. Et puis, bon, bah, lui, il a pris 3 pommes de terre. On vous souhaite un bon appétit et un bon dimanche.